En fait, le Real Madrid, le Real, tellement ils me font bégayer là. Mais c'est quoi cette équipe? Honnêtement, c'est quoi cette équipe? Dortmund, là, je veux vous le dire la vérité, j'ai le seum. Alors, avant ça, petit disclaimer, c'était une belle finale de Ligue des Champions. J'ai apprécié le match en tant que passionné de football. Mais là, maintenant, on va parler. On va parler. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne. Je l'ai toujours dit. À chaque fois que tu as l'occasion de pouvoir tuer cette équipe-là qui est le Real Madrid, les Merengues, la Casablanca, tout ce que vous voulez, mais tu dois planter. En fait, tu dois planter. Non, mais Dortmund, sérieusement, Füllkrug, bon, il y en a beaucoup qui ont fait un bon match, honnêtement, à Dortmund. Mais je suis désolé, mais quand il loupe une fois, deux fois, trois fois, pour moi, le match, il était fini. Le match, il était fini. Pour ceux qui suivent la Liga, quand vous suivez le Real Madrid, vous savez, honnêtement, vous savez, 70e minute, l'équipe adverse n'a toujours pas marqué. C'est bon, le Real a gagné. Le Real a gagné. Ils vont marquer entre la 70e et la 90e minute. Dortmund, à un moment donné, a eu ses temps forts, mais n'a pas su les exploiter, malheureusement. Ils ont eu les occasions, les situations, tout ça, mais ils n'ont pas su les concrétiser. Et c'était trop tard. Honnêtement, c'était trop tard. Alors oui, ils font quand même une belle finale de Ligue des Champions. Tu peux leur rendre hommage par rapport à ça. Mais ils vont avoir des regrets. Honnêtement, ils vont avoir des regrets. Et moi, ça m'énerve. Parce qu'en tant que passionné de football, ou plutôt en tant que personne qui suit la Liga, quand tu vois le Real Madrid gagner toujours en fin de deuxième période de mi-temps, ça me fait un coup au moral. Je suis désolé, mais ça me fait un coup au moral. Surtout qu'en plus, quand tu compares le FC Barcelone au Real Madrid actuellement, c'est compliqué. Le Real, ils font une saison. Ils ont pas Thibaut Courtois. Eder Militao est blessé. David Alaba est blessé. Ils n'ont pas de neuf. C'est Rossellou qui est un neuf moyen, on va dire, qui est qualifié en finale de Ligue des Champions. Tu as Vinicius en début de saison qui est blessé. Donc Ancelotti doit remédier à cela. Mais bizarrement, eux, leurs joueurs se gèrent. C'est quoi cette équipe? Mais c'est quoi cette équipe? À un moment donné, franchement... Mais franchement, on va pas parler chinois. Dites-moi la vérité. C'est quoi le secret de cette équipe? Ça me frustre, moi. Honnêtement, ça me frustre. Maintenant, voilà, ils n'ont pas démérité de gagner. Attention contre Dortmund, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en tant que personne qui suit la Liga, littéralement, je vous le dis, je ne sais pas ce qui se passe avec cette équipe. Et tellement je commence à avoir la voix aiguë, je comprends même pas ce qui m'arrive là. Non, mais sérieusement. En plus, avec cette victoire, tu te dis que Vinicius se rapproche du titre de Ballon d'Or. Parce qu'honnêtement, cette saison, voilà, on va pas se mentir. Il fait une très, très, très belle saison de Liga, de Ligue des Champions, Super Coupe, tout ça, le triplé face au Barça. Bref, on s'en souvient tous. Il a énormément de matchs références. D'ailleurs, c'est lui qui a fini homme du match face au Bayern. Tu te dis... Vinicius, il y a beaucoup de questions à se poser, mais franchement, parce qu'en début de saison, on se disait quand même que c'était sûrement Bellingham Ballon d'Or. Là, je pense que les cartes sont totalement remaniées, parce que pour moi, Mbappé ne fait pas une saison à la hauteur de Vinicius. Si on compte les statistiques, oui, c'est vrai, ça peut être, on peut les compter dedans. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui regarde au niveau des statistiques. Je regarde au niveau de l'apport de l'équipe, jusqu'où tu peux emmener ton équipe. Et pour l'instant, c'est le Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions. Maintenant, voilà, il y aura l'Euro et la Copa América, mais ça, c'est un autre sujet. Mais Vinicius, il est quand même en pole pour remporter son premier Ballon d'Or. Qui sait? Et je vais pas vous mentir, j'ai le seum. Je vais pas vous mentir que là, j'ai le seum. La pomme d'Adam, là, il faut que je trouve Eve, là. Starfall, là. Bref, laissez tomber. Donc, voilà, le Real qui fait son match, honnêtement. Carvajal qui ouvre le score sur un magnifique corner et très, très bien tiré de la part de Toni Kroos, qui, je vous le rappelle, va sûrement quitter le club à la fin de cette saison, pardon. Il a eu un hommage d'ailleurs au Santiago Bernabéu pour son dernier match là-bas. Donc voilà, Toni Kroos qui, à mon sens, rentre dans la légende du football. Dani Carvajal, qui a toujours été un des meilleurs latérales droits du monde. Peut-être pas le meilleur du monde, mais un des meilleurs latérales droits, ça c'est sûr. Et Vinicius Junior, on en a parlé juste avant. Mais déjà, quelle erreur de Dortmund. Mais c'est quoi cette erreur Dortmund, sérieux. Mais Dortmund. Les gars, finale de Ligue des Champions. Mais c'est quoi cette erreur que tu fais? Hein?
Tu peux pas te permettre de faire ça. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Franchement, j'étais choqué. Oh là 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 là. En plus, quand tu vois qu'à un moment donné, Füllkrug marque malheureusement but refusé sur hors-jeu, oui, il y avait bien hors-jeu, il n'y a pas de débat là-dessus. Honnêtement, Dortmund avait les armes pour remporter cette finale de Ligue des Champions. Quand tu repenses au match aller-retour qu'ils ont fait ça face à Paris, des grands bonhommes, des grands gaillards, des matchs de patrons, littéralement. Ils auraient pu faire quelque chose et ils auraient dû faire quelque chose. Maintenant, voilà, la vidéo, c'est fait exprès qu'elle ne soit pas aussi longue. Il y aura une vidéo qui va sortir demain, du coup, concernant cette finale, une analyse un peu plus détaillée parce que là, je suis beaucoup dans les émotions, en vrai. Je suis beaucoup dans les émotions, je ne vais pas vous mentir. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette finale de Ligue des Champions, ça ferait plaisir. Moi, je vais attaquer ma petite crêpe sucrée bourrée de Nutella. Allez, ciao.